Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une tab view en SwiftUI pour votre application. Le résultat de ce tuto sera ce que vous voyez à l'écran juste là. On va créer deux vues très simples avec une couleur et un petit texte. Celle-ci, la tab 1, ainsi que la tab 2. Et bien sûr, on va créer la tab view, la petite barre juste en bas de l'écran sur laquelle on va pouvoir cliquer pour switcher entre les différents écrans. On va voir comment modifier ce petit bouton pour changer l'icône et le texte qu'il y a dessus. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va créer les deux vues différentes dans lesquelles on va naviguer en fonction de si on appuie sur tel ou tel bouton dans la tab bar. Donc on va créer un nouveau fichier en faisant commande N. On va créer un SwiftUI view. Bam, on va l'appeler tab 1 view, hop, et ici on va rester très simple, on va juste mettre une petite Z stack, hop, avec à l'intérieur une couleur, green par exemple, hop, et juste en dessous on va mettre un texte avec écrit tab 1. Je rajoute le petit R que j'ai oublié sur color, sinon ça marche pas très bien. Et voyez que dans la preview, on a notre première vue très simple. Là, voilà. Petit rappel, la Z-Stack permet de mettre des éléments les uns au-dessus des autres. Et là, dans ce cas-là, je mets une couleur avec par-dessus un texte. Pour la deuxième vue, on va faire exactement la même chose. Du coup, je vais juste copier-coller la Z-Stack, créer un nouveau fichier comme juste avant, un SwiftUI view. Cette fois-ci, on va l'appeler tab 2 view. Et ici, on va copier à la place du texte par défaut la Z-Stack qu'on a créée juste avant, et ici on va remplacer le green par un pink, et dans le texte on va mettre tab 2. Donc maintenant ça y est, on a nos deux vues qu'on va pouvoir présenter. Donc on revient dans la content view et c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Maintenant pour créer une tab view, il va falloir tout simplement écrire tab view comme ceci, et ensuite on ouvre les accolades et à l'intérieur on va mettre nos différentes vues qu'on a envie d'utiliser pour notre tab view. Donc dans notre cas c'est tab 1 view et tab 2 view. Et vous voyez que dans la preview, ça y est, on a notre tab 1 view parce qu'elle est écrite en première. Et juste en bas, on a une petite barre blanche. Donc ça y est, notre tab view existe, mais elle n'est pas personnalisée. Vous voyez que si j'appuie à peu près vers la droite de l'écran, ça fonctionne très bien. Mais on n'a pas d'illustration, on n'a pas personnalisé nos petits boutons. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite maintenant. Donc juste en dessous de tab 1 view, on met un point, on va mettre un modifiers qui est un tab item. Ce tab item, il a besoin d'un label. Donc on écrit label et moi je vais utiliser celui-ci avec un title key et un system image. Ça permet d'afficher un texte et juste au-dessus le system image, ça va être pour mettre une des icônes créées par Apple, il y en a des milliers. Donc je fais entrée, ici j'écris tab 1 et dans system image, pour l'exemple, je vais mettre heart.fill, ce qui va nous donner un cœur. Vous voyez dans la preview, ça y est, ça s'est affiché. Et je vais faire exactement pareil pour le tab 2 view. Donc tab item, label, title key system image, je mets tab 2 et pour l'icône, je vais mettre un petit bolt.fill qui est un éclair. Et donc ça y est, la tab view est créée et personnalisée. Sachez que si ça vous intéresse, j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de tutos et de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!